Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie. Et ce soir, on va vous montrer qu'on est à votre écoute. Bon, pas parce qu'on est des girouettes, qu'on change d'avis juste parce que vous nous dites dans les commentaires, mais juste parce que notre avis est quand même plus nuancé que on va jouer le titre, ou alors on joue la relégation, ou alors soit Ten Hag c'est le meilleur coach de l'univers et de tout le temps, ça c'est un nulard fini quoi. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on a quand même un avis qui est beaucoup plus nuancé que le vôtre. Enfin, bon, je devrais peut-être pas le dire, mais plus nuancé que le vôtre. En tout cas, ceux qui nous disent ouais, quand t'as osé dire que Ten Hag, nanani, nanana. C'est juste quand on voit des défauts, on les dit. Après, on a le droit de discuter de est-ce que c'est fondé, est-ce que c'est pas fondé, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et on vous attend d'ailleurs dans les commentaires pour ceux qui ne sont pas d'accord. Mais voilà. En tout cas, cette vidéo, comme vous le voyez sûrement dans le titre, c'est les raisons d'y croire pour Manchester United en 2023-2024. Et pour le faire avec moi ce soir. Ceux qui ont regardé les lives des matchs qu'on a fait, les reacts qu'on a fait sur Twitch, ou le quiz, ceux qui étaient là pour le quiz qu'on a fait sur Twitch, le connaissent, c'est Hamza. Salut Hamza. Salut à tous, salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc, on va parler des points positifs aujourd'hui de ce Manchester United version 2023-2024. C'est ça. Et du coup, Hamza, voilà, nouveau à l'académie. Donc voilà, première vidéo enregistrée, tout ça. Donc soyez indulgents. Mais Soyez faites-nous les indulgents. retours quand même. S'il est nul, dites-le nous et on le rappellera. Non, mais voilà. En tout cas, on va pouvoir commencer. Avant ça, si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter de façon constructive, s'il vous plaît. Et bon, c'est beaucoup mieux. Hein. Comme je disais, j'ai pas giga apprécié l'extrémisme dans les commentaires, c'est-à-dire qu'on a soulevé juste des défauts de Ten Hag et on s'est fait tirer dessus comme si on avait dit qu'il fallait le virer. Mais c'était quand même tout le temps argumenté et du coup, vous avez clairement le droit d'avoir votre avis et ça me gêne pas du tout, quoi. Du moment où c'est argumenté ou enfin voilà, même si c'est pour qu'on se fasse tirer dessus, faites-le, ça augmente le référencement, c'est très bien, donc hésitez pas. Bon, on va commencer avec les points, les raisons d'y croire pour ce Manchester United 2023-2024. Hamza, toi, est-ce que tu y crois déjà à ce Manchester United en 2023-2024? Déjà, on va fixer c'est quoi y croire, parce qu'il croire à quoi? Y croire au Ok, top 5, y croire au top 4. Qu'est-ce que serait une saison réussie? Et après, on verra les raisons de croire que cette saison peut être réussie. alors déjà, ouais, moi j'y crois personnellement. Euh, je pense que je pense qu'il faut un peu plus qu'un an pour juger un coach, même beaucoup plus. Je pense qu'il y a des coachs qui ont eu un peu à la manière de la Formule 1, on dit qu'il faut 2, 3 ans peut-être pour juger un projet, Ouais. surtout au niveau du jeu. Parce qu'il y a des projets qui proposent rien au niveau du jeu, mais qui proposent des résultats, notamment les derniers projets de Mourinho, si vous regardez. Donc moi, ouais, j'y crois. Après, c'est quoi y croire? Ouais, y croire à Clairement, quoi, ouais. je pense pas qu'on va être des contenders pour l'APL. Mais je vous avoue que dans mon optimisme, moi, il y a des moments l'année dernière où j'y ai cru, notamment, et je le dis souvent dans les vidéos, moi, quand Rashford met le premier but à l'Emirates et on est à 3 points virtuellement d'Arsenal, je sais qu'on va pas gagner l'APL, mais je me dis, ah, si après 7, 8 mois, il vient titiller les gros comme ça, machin, c'est peut-être bon signe. Donc, clairement pas l'APL, mais si on prend un autre top 3, top 4, allez, je vais dire top 4 parce qu'il y a de grosses écuries cette saison. Il n'y aura peut-être pas un Liverpool malade. Un bon run en Champions League, c'est-à-dire un minimum de 8e. Je serais super satisfait avec un quart. Je pense qu'on peut redonner une saison à Ten Hag.
un top 4 plus 8e quart CL. Moi, je prends. Mais, euh, mais avec un projet de jeu clair et visible au moins les 6 derniers mois de l'année. Moi, c'est ça ce serait pour moi une réussite. Bah, t'as fixé le qu'est-ce qu'on y croit parce que c'est quoi y croire et croire à quoi parce que on est complètement d'accord là-dessus. C'est que pour moi, si on boude parce qu'on est quatrième alors que l'APL de cette année est giga relevée, enfin, Ouais, elle on est verra, hein, payante. peut-être qu'il y aura trois équipes malades auxquelles on ne s'attendait pas. Peut-être que Newcastle, Chelsea et Liverpool vont flop. Et j'y crois moyen. Donc, Ouais, mais l'APL est super, super relevée. Et comme on sait qu'on ne jouera pas le titre, euh, je suis quand même toi, hein, je suis très optimiste. Et du coup, si on gagne les trois prochains matchs, je risque de dire partout qu'on joue le titre. Mais 21, 21. voilà, c'est ça. Mais je vais pas bouder si on est quatrième sur cette première ligue. Et je vais bouder si, comme tu disais, si on voit pas d'amélioration dans le jeu, si on voit pas un projet de jeu clair. Ten Hag a dit qu'il veut être la meilleure équipe de transition du monde. J'en attends pas autant que ça, mais au moins être une bonne équipe de transition qui va être Moi, efficace dans le pressing. Alors, quelqu'un m'a dit dans les commentaires que apparemment, au niveau des stats, on est une des meilleures équipes de pressing, enfin une des équipes qui récupère le plus de ballons sur pressing. Et j'ai pas cette impression visuellement. j'ai pas cette impression non plus. Mais c'est vrai que les stats viennent souvent nuancer des. Tu sais, des fois, on regarde, il y a des joueurs qui font des matchs assez horribles. Hmm. Tu vas sur SofaScore et tu te rends compte que le mec, il a gratté 15 ballons. Alors après, ouais, il doit avoir. Et je parle souvent, parce que c'est souvent le cas de Casemiro. Bah, il l'a euh, fait ce week-end, en fait. Moi, je l'ai trouvé immonde. Et quand j'ai vu les lignes de stats, parce que tout le monde m'a dit, mais non, il est pas si nul que ça, je me suis dit, ah oui, quand même. Ah non, mais c'est ça, c'est-à-dire que oui, il a 70% de passes réussies, 75%. C'est pas Kroos, mais il gratte 15-20 ballons et Hmm. t'as personne qui fait ça en PL, quoi. Donc Complètement. il faut nuancer. C'est ça. Et du coup, c'est sûr que moi, je l'attends beaucoup, Ten Hag, sur le jeu, sur ce qu'il va proposer et sur la cohérence de son équipe. C'est-à-dire que s'il veut être bon en transition, mais qu'il n'est pas fichu d'avoir un pressing efficace, où on n'est pas fichu d'avoir des joueurs qui sont capables d'éliminer en un contre un, parce que c'est quand même assez important quand tu veux tuer l'adversaire sur une contre-attaque. Euh, voilà, ça va être compliqué. Mais Après, là où je vais être moins pessimiste que ce qu'on a vu dans les commentaires ou sur le Telegram, c'est que on n'est pas tous d'accord avec le profil de joueur pardon, on n'est pas tous d'accord sur les joueurs qu'il amène, mais il faut dire que sur le profil, il est cohérent avec ce qu'il dit. hmm, Et avec ce qu'il dit qu'il veut faire. Les mecs comme Mount, moi perso, j'aurais pas acheté Mount. Bon, moi, je joue à FIFA, hein, je suis pas entraîneur. J'aurais peut-être mis toute la thune sur un neuf, un certain Harry d'Angleterre. Mais voilà, il veut une équipe qui presse haut. Mount, c'est peut-être une de ses qualités premières. Bon, il est cohérent avec ce qu'il fait, avec ce qu'il dit qu'il veut faire, tu vois. hmm. Donc ouais, moi je pense qu'on peut devenir la meilleure équipe en transition du monde. Je pense qu'il y a plus grand monde qui joue en totale transition. Mhm. Beaucoup d'équipes de possession depuis 10-15 ans, depuis l'avènement Guardiola. Tu regardes les grosses, même tu sais, les petites équipes jeunes, les Brighton, machin, ça garde la balle, hein. Mhm. L'Arsenal d'Arteta, je pense qu'on peut être la meilleure équipe de transition du monde, mais comme tu as dit, voilà, faut des mecs qui bouffent les espaces, qui éliminent un contre un. Les passeurs, on en a quelques-uns. Donc c'est possible. Moi, je pense que c'est possible. Ouais. En tout cas, dans les raisons pour lesquelles moi je pense qu'il faut y croire, c'est que tout simplement c'est le début de saison, tu vois. Et on est en début de saison et je pense que déjà, je me rappelle de Olé, sa deuxième saison, où il nous avait dit bah faut attendre 5 matchs. Et en fait, on flippait parce que les 5 premiers matchs étaient immondes. Dont je crois le 6-1 contre Tottenham, je crois que c'était à ce moment-là. Enfin bon, on avait fait un début de saison pas ouf du tout.
Et ni dans le jeu, ni, je crois les résultats, c'est pas si grave que ça. Mais dans le jeu, c'était pas incroyable. Je crois qu'il y avait le 6-1 contre Tottenham. Il me semble aussi qu'il y a le match contre Brighton où on marque après le coup de sifflet final. Je sais pas si tu te rappelles de cette action. C'était Genre, Bruno, non? non, c'est Maguire, il y a une faute. Non, c'est pas Maguire. Il y a une faute de main ou un truc comme ça. Et, Mais qui est sifflé après. et qui est sifflé après. Et donc, Bruno Ouais. marque sur penalty. Voilà, donc Euh, c'est Bruno. oui, Ouais, c'est ouais. ça, c'est Bruno, ouais. C'est Donc Oli, ça? voilà. C'était il y a si longtemps? Ok, Ouais, ouais, c'était Olé, je crois, hein. Et il me semble que ok. c'était ce début de saison. En tout cas, dans tous les cas, il y avait eu un début de saison qui n'était pas fou. Il nous avait dit dans 5 matchs. Et en fait, au bout de 5 matchs, ça avait commencé à se mettre en place. C'était pas, voilà, on connaît le Manchester de Olé, c'était pas l'équipe du siècle. Mais euh, les résultats ont été là, tu vois. Et du coup, je pense que cette saison, et on le voit avec les gros, City a pas très bien joué ce week-end, le Barça a pas très bien joué ce week-end, Arsenal a fait match nul ce week-end, Tout le et monde s'est fait peur, hein. voilà. Donc, enfin, en vrai, j'ai vu le Real Madrid, ça a pas très bien joué ce week-end aussi. Enfin, voilà, Paris, je crois que c'est la première fois où ça commence à être pas trop mal, mais avant ça, c'était compliqué. Ils ont fait que des matchs nuls. Enfin, Ouais, ils ont fait 0-0 au tous les début. gros clubs, voilà, il y a que le Bayern, mais ils ont acheté Harry Kane, donc voilà. Ouais. Et puis, ils sont en Bundesliga en plus, donc c'est encore Ouais, différent. Mais voilà, tous les gros clubs, en général, c'est pas une promenade de santé pour eux, quoi. Donc, c'est ça. si nous, on a un peu du mal contre les gros, c'est pas dramatique. Enfin, contre les gros, si on a un peu du mal en début de saison, c'est pas dramatique, je pense. Bah, il y a clairement, c'est clairement le retour des vacances, hein, pour tout le monde. Il y a des joueurs qui sont pas au niveau physiquement. Les projets de jeu, en tout cas ceux de la nouvelle année, sont implantés chez personne. Même la Machine City, bah, ils ont galéré ce week-end. Ils marquent à la dernière minute, je pense, non? Ouais, c'est 87e, un ça. truc comme ça. Ouais. Ouais. 84, je Euh, crois. 84. En Ouais. tout cas, c'est pas. Même l'année dernière, on se mange le 4-0 à Brentford dans les premiers matchs. Je sais pas si c'était le premier ou le deuxième. C'était le deuxième, je crois que le premier, c'est Brighton où on perd de Le premier, c'est 2-0. Brighton. Donc, ouais, clairement, il faut pas, on va pas tirer la sonnette d'alarme. Tout le monde galère. Euh, faut, faut, faut remettre les mecs au niveau physiquement. On a plein de blessés. On pourra déjà tirer des conclusions plus nettes après la trêve, deux, trois matchs après la trêve. Là, on pourra dire, écoute, voilà, on a notre attaquant star qui va peut-être être sur le banc Ouais. ce week-end. S'il joue plus d'une mi-temps, je pense qu'il marque. Ah, mais moi, c'est mon optimisme, encore une fois, qui parle. Mais moi, je pense que, en tout cas, j'espère, je pense qu'il va tout péter. Ouais. Bah moi, dans les raisons d'y croire, il y a Højlund. Je pense Ah que oui, vraiment, il va faire une grosse saison. je Je suis pense que, convaincu que. Et comme tu parlais de cohérence, si Ten Hag a mis 60 plaques dessus, 70 plaques dessus, c'est ouais, que le garçon va lui apporter des choses dont il a besoin, tu vois. Alors, c'est au-delà ça. des buts, parce que de toute façon, forcément, on a cruellement besoin de ça. Et tout le monde met l'accent là-dessus depuis des semaines. Les joueurs, le coach, tout le monde dit on a des occasions, mais on marque pas. Donc, Højlund, au-delà du fait que Ten Hag le voulait absolument, au-delà du fait que ce soit un joueur qui ait du potentiel, visiblement, vu les noms de ceux qui s'y sont intéressés, il y a aussi le fait qu'il va avoir des occasions, quoi. C'est ça. Et par rapport à ce que je te disais plus tôt, bah, les profils. Ouais, Ten Hag veut de la transition. Il prend un mec ultra rapide. Il veut de l'impact physique. Il juge qu'il en a pas assez. Il prend un monstre de 1,91 m. C'est cohérent. Peut-être que ça va pas marcher, mais le plan est là, quoi. Il est visible. Il est pas allé nous chercher, je sais pas moi, il est pas allé nous chercher un faux neuf ou un, tu vois, genre, il a besoin de but. Il a pris un neuf de 1,91 m, un mec qui va vite, un mec qui a une grosse palette technique. Il aurait pu prendre un mec, je sais pas moi, tu sais, les purs neufs de tête, alors qu'on joue pas en centre, qu'on a de mauvais ouais, centreurs. Là, j'aurais dit, écoute, ce mec, il fait n'importe quoi. Tu sais. Parce que des fois, tu lis un peu, tu sais, les gens, vu que
Même dans la fanbase, les gens pensent qu'on est pauvre. Ils pensent que on est vraiment limité financièrement. Tu as des noms d'attaquants, tu sais, seconde zone, même si on va pas dire que, puisque Højlund c'est un prospect, il est pas de, mais c'est un bon prospect, c'est un très bon prospect. Tu as des noms qui sortent et parfois tu as des noms, tu dis, bah, s'il avait pris ce gars-là, ben, je sais pas, moi, par exemple, moi, je suis marocain, j'adore Enesiri, mais il a rien à faire à Manchester, tu vois. Genre, il y a personne qui va lui centrer la balle. Ok, il prend les espaces, mais il est pas très bon en 1 contre 1. C'est vraiment un joueur de tête. Non, je trouve que dans les profils, il est cohérent. Moi, j'aurais pas pris Mount, mais lui, il l'a pris parce qu'il veut faire le pressing. Quand il prend Martinez, tout le monde se fout de sa gueule. Ils lui disent, je sais pas, il fait quelle taille, Martinez? 1,80? Non, il fait Un truc moins. comme Je ça. préfère mettre Il 75 fait à moins. 1,70 m. 75. Je crois qu'il est Ben, vraiment petit, Martinez. il transforme la défense. Mais quand je te dis, il la transforme carrément, parce que, ok, Varane, super, mais Varane à côté de Maguire, c'est pas ouf. Donc voilà, donc on va continuer à lui faire confiance, on va lui donner le bénéfice du doute. Moi, je lui donne le bénéfice du doute encore longtemps. Je ne vais pas m'inquiéter. Peut-être qu'en novembre, si on est toujours immonde, ça va me faire chier, mais voilà, je sais ce qu'il en est, ça va prendre du temps Mais et on même, verra quoi. de toute façon, je veux dire, s'il y avait un entraîneur du calibre de Klopp, Guardiola ou quoi, de disponible, à la limite, je réfléchirais peut-être un peu plus Ouais. difficilement. Mais vraiment, je suis persuadé que là, sur le marché, on ne trouvera pas mieux. Je lis deux Herbie, mais je vois personne d'autre. Bah, il attend que Guardiola se barre, lui. Il sait qu'il va avoir son équipe avec des moyens illimités. Il attend que Guardiola se barre des Herbie, je pense. Ah ouais? Je pense pas. Je Moi, pense je le vois que bien reprendre la suite de Pep. ce serait dramatique pour nous. Ça Ah, dépend si Ten Hag réussit. Ouais, si Ten Hag réussit, je sais pas. Mais parce que moi, je me suis toujours dit, en fait, c'est ça. Je vais te dire ma réflexion. Je me suis dit, écoute, ça fait 6 ans qu'il nous matraque, tu vois. Je me suis dit, écoute, quand il va se barrer, ben au moins peut-être que il y aura plus l'hégémonie, peut-être c'est Newcastle qui va lever des PL, peut-être que Arsenal va en regagner une, tu vois. Mais si derrière eux ils reprennent un énorme entraîneur qui joue possession, machin, et qui partent à faire des tripites encore pendant 10 ans, ah là, c'est pas possible. Mais je pense que des Herbie, non, je pense que moi je changerai pas, hein. Moi, je suis content avec Ten Hag pour l'instant, mais je pense que si tu lui proposes un bon salaire, il aimerait bien aller se battre contre Oui, non, Guardiola. mais oui, c'est sûr. Après, en tout cas, des Herbie, même des Herbie te donnent pas plus de garanties que Ten Hag aujourd'hui, tu vois. Ah, je suis d'accord, ça peut finir en Bielsa avec une super belle équipe coupée en deux qui se fait matraquer parce qu'il n'y a pas de solidité défensive, tu vois. Moi, j'adore aussi des Herbie, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, se séparer de Ten Hag, tu prends un risque de Ouais. fou, quoi. Ah Parce oui, oui. que tu as un coach qui a quand même comment dire, un projet clair, qui a la main sur le club, qui sait ce qu'il veut en faire et qui est en train de tout refondre. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles aussi on peut être optimiste. Il est en train de tout refaire dans le club. Il est en train pas de le rénover parce qu'il faudrait beaucoup d'argent pour le rénover et que nos chers dirigeants veulent pas le mettre. Mais euh, en tout cas, il est en train de vraiment faire son maximum pour faire de ce club un club avec des hauts standards. On le voit avec les jeunes de l'académie. Je pense que s'il y a tant de jeunes qui partent pour que dalle, c'est qu'il a décidé d'arrêter de partir sur le principe de oui, ce jeune a du potentiel. Non, on s'en fout. Il n'est pas capable de jouer Il en veut en pas. équipe 1, il dégage, tu vois, c'est simple. S'il ne Mais il a voit pas dit, d'avenir pour lui, ça dégage. Alors qu'avant ça, on avait tendance à se dire ouais, mais quand même, il y a 2 ans, il nous a fait une belle saison, il nous a fait une bonne entrée quand il est venu, c'est un petit de chez nous, c'est machin. Et lui, dans son optique, c'est de se dire le gamin, il n'est pas assez bon, on va lui trouver un point de chute. Alors, s'il peut faire croquer les anciens copains d'Utrecht, il est content. Mais tu vois, et je pense que c'est bénéfique parce que euh, les gars qui vont arriver en équipe 1, on est sûr qu'ils vont être prêts à jouer pour l'équipe 1. Mainou, il est en équipe 1, on sait que c'est un joueur qui, tu vois, moi je trouve que comparé aux jeunes qui vont partout, tu vois les jeunes qui commencent au Real, au Barça,
au Bayern et tout ça. C'est des jeunes, ils vont sur le terrain et tu te dis, il est prêt à jouer, tu vois. Ouais. Les nôtres, on a l'impression qu'il y a quelque chose, mais il va falloir attendre 3 4 ans avant que ça devienne un vrai joueur de première ligue, etc. Mais Et ça, je c'est pense qu'il veut culturel un peu changer. au club. Je pense que ça dépend pas de lui. C'est que nous, on est un club un peu familial, on aime bien. Tu sais, tu as dit tout à l'heure le petit de chez nous, Ouais, ça nous fait de la peine. Il y avait Charlie Savage, il y avait peut-être. On a du mal un peu à se séparer. Lui, c'est vrai qu'il est plus transigeant. Et il l'a dit. Il l'a dit clairement en interview. Il a dit, écoute, si tu joues pas, bien. Et d'ailleurs, il est moins sympa avec les jeunes. Tu n'as ouais. pas vu beaucoup de jeunes de cette manière. Euh, et c'est ce qui me fait dire, en fait, que si il est aussi impressionné par Mainou et qu'il l'attend avec autant d'impatience, c'est ce qui me fait dire que bah, Mainou, c'est un vrai crack. Tu vois. Peut-être qu'il a vu quelque chose qu'il n'a pas vu chez les autres. Parce qu'il y a des mecs avec qui, parfois, tu peux croire qu'il est un peu injuste. Pellistri, par exemple, la saison dernière, il a des moitiés de quart d'heure, ses prises de balle sont franches, il crée des trucs, il joue pas trop, quoi. Bah, Pellistri, moi, en vrai, j'imagine que ça va être dans les commentaires, les gens vont pas être très contents, mais c'est pas grave. Euh, je pense que Pellistri n'est pas prêt. Moi, de ce que j'en ai vu en pré-saison, je pense que le garçon, c'est encore un peu léger pour être titulaire à Manchester United. Je Ah oui, pense clairement, mais titulaire, je clairement. pense que voilà, c'est suffisant pour jouer 20 minutes, 30 minutes, et peut-être être titulaire dans la saison. Hein. Je ne dis pas que c'est un jugement qui est définitif, hein. Mais là, aujourd'hui, je ne le mettrai pas titulaire. Je pense que c'est encore trop léger. En pré-saison, à chaque fois qu'il a été titulaire, c'était pas ça. C'est comme Garnacho, en fait. Garnacho, l'année dernière, on l'a vu. Ce début de saison, on l'a vu. C'est un joueur qui n'est pas encore prêt à jouer titulaire à 90 Manchester. minutes, ouais. Tu vois, c'est un joueur, si tu l'envoies en fin de match, les défenses sont fatiguées, etc. Il sait quoi faire. Si tu le mets titulaire, c'est plus compliqué. Et en fait, ça, il le gère à la perfection, Ten Hag. C'est-à-dire que les gars qui jouent, ils ont le temps qu'ils méritent. Alors, c'est frustrant des fois quand tu as des nuls et que tu as des mecs que tu as envie de voir jouer. Tu vois, genre moi, j'adore Isaac Hansen chez les jeunes. Il n'a pas encore eu de seconde avec les A. Mais je me dis Ouais. que s'il les a pas, c'est qu'il n'est pas assez bon, tu vois. On s'attendait à ce que Van de Beek ait un traitement de faveur comme pas possible parce qu'il l'a connu à l'Ajax. Et il l'a massacré, on l'a pas vu. Ouais, tu vois, que dalle. Alors, il a eu sa blessure, mais depuis, là, il est en train d'essayer de le dégager pour essayer d'acheter Amrabat. Donc, Est-ce ok. qu'il veut vraiment Amrabat? Ça, je commence à en douter. En tout cas, il veut un autre milieu. Ouais, parce que je pense que s'il voulait Amrabat serait déjà là. Ouais, oui, je Ouais, pense aussi. Ouais. Ouais, oui. ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même, on a un coach quand même qui a une vision, qui sait où il veut aller. Et en fait, ce serait dommage de casser ça et d'aller prendre quelqu'un d'autre qui va, qui va, euh, qui va couper cet élan, tu vois, et qui va faire Ouais. que on va aller prendre quelqu'un d'autre. Il va falloir recommencer avec un projet de zéro. Enfin, ça fait 10 ans qu'on fait ça, c'est bon maintenant, voilà. Et comme je vous disais, j'ai pas changé d'avis. Je suis pas en train de vous dire le contraire de ce que j'ai dit il y a 3 jours. C'est juste que vous avez entendu que je disais que c'était un nulard, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je disais juste que pour moi, il y a beaucoup de choses où il est encore très léger. Et je vais pas le redire aujourd'hui parce que c'est pas le but de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le débrief de Nottingham Forest et sur la vidéo encore avant. Je sais plus c'est quoi le titre. Mais voilà, en tout cas, euh, voilà, on a quand même des raisons d'être optimiste voilà, on parlait des jeunes et tout ça. On a quand même des belles promesses dans cet effectif, tu vois. Je disais, on n'est pas à l'abri que Pellistri ou que Garnacho deviennent des joueurs capables de jouer 90%, 90 minutes. Euh, bah voilà, on a des joueurs quand même qui frappent un peu à la porte de l'équipe 1 et qui sont de belles promesses. On a Fernandez à gauche. Bon, vu qu'il cherche activement quelqu'un pour remplacer Shaw, Ouais, il je doit pas pense trop pas lui qu'il faire croit très confiance. fort en lui. mais, Ouais, il doit mais, pas trop lui faire confiance à lui. mais après, peut-être qu'il veut juste pas que ce soit le seul titulaire aussi, tu vois. Enfin, Ça se tient, mais même. tu vois, moi, je ne donnerais pas les clés du poste à un gamin comme ça en lui disant, bon, bah, les autres sont blessés, vas-y, c'est juste toi maintenant, tu vois.
Mais voilà, on a Mainou qui va revenir de blessure, un de ces quatre. On a Pellistri, on a Amad qui va revenir de blessure aussi à un moment donné. On a des joueurs qui sont capables, on a Garnacho, on a des joueurs qui sont capables de nous faire une vraie saison et de passer un step. Au-delà des joueurs qu'on a déjà, qui sont capables, enfin, des joueurs de l'équipe 1 actuellement, qui sont capables aussi de bonnes surprises et de nous faire une saison de malade. On a Anthony, on a qui on a Mount qu'on a acheté et qui peut. Enfin, moi j'y crois. On a Højlund qui va venir aussi. On a Sancho qui peut-être, moi j'y crois pas, mais c'est possible. Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Mais bon, c'est un gamin qui a du talent, tu vois. Donc, Ah non, c'est il a du pareil, tu ballon, vois. mais Mais voilà. voilà, on a des joueurs sur le terrain qui sont capables de nous faire une très très grosse saison. On a un 11 qui est assez solide quand même, tu C'est vois. ça, j'allais y venir, mais le 11 sur le papier est pas dégueulasse, en fait. Hmm. Il n'y a peut-être pas la cohérence qu'on attend d'un club comme ça, avec l'entraîneur qui est là depuis un an, machin et tout, mais tu regardes le 11, c'est pas dégueu. Tu compares aux autres 11, même des très grosses écuries de PL, tu compares à Arsenal, tu fais poste par poste, ça va, hein. Bah ouais. C'est plus l'eau qu'on se tapait sous Olé, sous Van Gaal. Il y a du talent à chaque ligne. Et Bah, c'est en ça la vrai, principale différence. quel coach en première ligue crache sur Rashford, sur Casemiro, sur Lisandro Mais Martinez, ouais, sur, euh, Bruno. sur Bruno, sur Mount, même en vrai, Ouais, Mount, si demain tous les coachs de première ligue peuvent l'avoir, ils vont le prendre, tu vois. ouais, chaud. Euh, Les gens n'aiment pas trop chaud, mais moi je trouve que chaud, s'il fait sa saison comme l'année dernière, il est titulaire mais partout. Par contre, s'il joue comme. Non, s'il joue comme la pré-saison, il va rien faire. Voilà, ou comme là, au début de saison. Mais, Ouais. euh, mais voilà, après, ou Bruno, pareil, Bruno, personne en Europe crache dessus, j'imagine, tu Ah vois. oui, Donc, oui, non, mais donc voilà, on a une équipe très solide et comme tu dis, on a un 11 qui est assez intéressant pour pouvoir y croire et se dire qu'on va faire une belle saison, quoi. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Je regarde, j'avais des petites notes, mais je crois que oui, hein, ouais. on a fait un peu le tour. Et du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire, vous, si vous êtes optimiste ou pas, les raisons qui font que vous êtes optimiste ou pessimiste, en tout cas. Et voilà. Euh, Nous, on va se retrouver très vite parce que jeudi soir, on va faire une soirée. Donc il y aura Hamza, c'est ça, Hamza, tu seras là, tu m'avais dit. Ouais, ouais, Donc, en tout cas, moi, je serai là et on va le faire. Donc, voilà. ouais. Mais, Ok. voilà. Donc, jeudi soir, on va commencer vers 20h et on va faire un grand live sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, sur le dernier jour du mercato. Enfin, voilà. Donc, on risque d'être là pendant un long moment. Donc, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Le lien est dans la bio, de toute façon. Vous avez tous nos réseaux. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner aussi pour ne rien rater. Et, euh, et voilà, donc en tout cas, Hamza, merci d'avoir été là, Merci à toi. d'avoir Merci fait à cette vidéo tous. avec moi. Ouais, Merci à vous de nous avoir regardés. Et puis, on on se y croit. retrouve très très vite et on essaie d'y croire. Allez, bonne soirée, ciao. Salut.